Ok les amis, j'ai un problème et il fallait que je vous en parle. Vous les connaissez absolument tous. C'est devenu nos vrais frérots. Heureusement qu'ils sont là. Inutile de faire durer le suspense, vous l'avez vu dans le titre, dans la miniature, absolument partout. Je parle des emojis. Oui, j'ai un problème avec les emojis. C'est quelque chose que j'ai en moi depuis trop longtemps et il faut que ça sorte, il faut que je vous le dise. Du coup là, normalement dans une vidéo basique, je devrais lancer un jingle qui s'appellerait mon problème avec les emojis, mais j'ai vraiment la flemme, du coup on va pas faire de jingle. On avait dit pas de jingle, mec. Bref, les amis, bonjour, vous allez comment? Vous allez bien? Je l'ai pas dit en début de vidéo, du coup ça me faisait un peu de la peine, je me suis dit peut-être que certains vont se dire oh, aujourd'hui ils s'en fichent, d'habitude ils nous le demandent et là ils s'en fichent. Non, je m'en fiche pas, j'espère que vous allez très bien. Bref, vous voyez les amis, j'ai 24 ans, ok? 24 ans, c'est ni jeune ni vieux, c'est un peu entre les deux. C'est, je suis un vieux, ou un vieux. Ouais, c'est pas c'est pas dingue du tout. Bref, c'est entre les deux quoi. Et le truc c'est que plus je grandis et plus évidemment les gens qui sont autour de moi, les gens, mes amis, les gens que je côtoie, et bah ils grandissent aussi. L'univers également autour de moi grandit, c'est-à-dire que je deviens de plus en plus professionnel. Je suis un peu un pro, on va pas se mentir. Et du coup forcément je bosse avec des marques, je bosse avec des professionnels qui sont vachement plus âgés que moi, et ça commence à me poser sérieusement problème. Et là vous allez vous demander mais quel rapport avec les emojis? Ils viennent où dans la discussion? Mais attendez, ça arrive, vous allez vite comprendre. Bref, j'ai beau avoir 24 ans, dans la manière que j'ai d'échanger avec les autres par SMS, ça va pas du tout. Bah j'ai pas 24 ans du tout. Quand je parle aux autres, eux ils me parlent comme s'ils étaient des gens matures et réfléchis. Moi j'ai l'impression d'avoir encore 14 ans, j'ai pas grandi. Hein. Pourquoi? Parce que je mets un emoji à chaque message, à chaque fin de phrase. Mais j'ai des emojis partout. Il faut me comprendre aussi, c'est super dur d'échanger par message. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Quand t'envoies un message, bah c'est pas comme si t'avais la personne en face de toi. Tu connais pas son intonation, tu connais pas spécialement son but, tu connais pas la façon dont il a envie de te le dire. Et bah les emojis c'est la solution au problème. Tout se dit. Sauf que plus je grandis et plus les gens autour de moi, ils en utilisent plus des emojis. Et ça me fait très mal au cœur. Parce que du coup, moi, ils m'envoient un message, bah je le trouve ultra froid sa mère. Alors que pas du tout. Juste, ils mettent pas d'emojis. C'est tout. Ouais. Mais je pense que vous allez être d'accord avec moi. On va prendre un exemple tout simple. Conversion téléphonique, ok? Bam. Tu dis, salut, ça va. Tu dis, salut, ça va. Déjà c'est pas pareil, genre t'as un mood positif tu vois. Mais continuons la discussion, il faut vraiment que tu te bouges, on est grave en retard et là ça commence à plus être possible. Il m'agresse, il a envie de m'insulter. Alors que la même phrase avec ça, bah c'est pas du tout pareil, ça me fait trop plaisir, je me dis ah ok pas de problème, je me bouge, yes à tout de suite. Alors vous allez me dire qu'il y a des problèmes vachement plus existentiels que ça dans la vie, j'en suis complètement conscient, d'accord? Mais moi, ça me fait mal. Parce que même du coup quand j'échange avec des marques, quand j'échange avec des maisons d'édition de manga, quand j'échange avec n'importe qui, bah je mets des emojis partout, je m'en fiche. Du coup est-ce que je passe pour quelqu'un de sérieux et professionnel? Pas du tout, pas du tout. Est-ce que ça me gêne? Un peu, mais je compte pas changer pour autant. Faut savoir que même mes amis, même les gens à qui je parle ultra régulièrement, genre je vais prendre l'exemple de Marie, hein. Marie, c'est la première personne qui ne mettait zéro emoji. Mais du coup, je savais jamais comment interpréter ces phrases, ça me rendait dingue. Salut Sora, elle ne m'appelle jamais Sora. Comment t'as abusé aujourd'hui? Comment ça j'ai abusé? Moi je me remets en question, je me remets en doute. Je me dis qu'est-ce que j'ai fait de mal? Quelle est mon erreur? Alors que, salut Sora, comment t'as abusé aujourd'hui? Mais là oui, là ok, là je suis complètement d'accord avec toi. Et bah je l'ai tellement saoulé avec les emojis à lui dire non mais attends c'est pas possible, il faut que tu mettes des emojis, mets-moi des emojis. Maintenant on en met tout le temps, juste pour moi. Voilà. Avouez que ça change absolument tout. Les discussions n'ont plus le même sens. Alors certes, dans mon cercle d'amis, je passe pour un enfant de 12 ans. Mais au moins, mes discussions, ils savent directement ce que je veux dire. Et d'ailleurs, en parlant des emojis, il y a des choses, il y a des règles qu'il va falloir établir, ok? Il y a des choses qu'il va falloir arrêter. Il y a des bases qu'il va falloir revoir, parce qu'il y a des choses c'est plus possible. Du coup, maintenant, on va enchaîner sur les pires emojis existants sur cette planète et sur les emojis qu'il faut vraiment arrêter d'utiliser, les gars. Il y a des moments où il faut stopper. Il faut stopper et c'est maintenant. C'est aujourd'hui. On voit ça maintenant dans un top 10, 9, 8. Combien j'en ai sélectionné? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. Un top 8 des emojis où il faut revoir la base, là c'est plus possible. Le premier emoji dont j'ai envie de vous parler, c'est l'emoji le plus basique, c'est la base de tout, c'est celui-là. Est-ce qu'il y a moyen de faire un emoji sourire aussi vide, aussi démoniaque, aussi mauvais? Ça là, cet emoji, il est pas possible. Il faut arrêter de l'utiliser. Vous savez, vous avez des variantes. Vous pouvez utiliser celui-là. Il est vachement plus sympa. Et franchement, il met un mood positif directement d'entrée de jeu. Enfin, c'est cool quoi. Il fait plaisir. Parce qu'une phrase toute simple comme t'es vraiment bête et t'es vraiment bête, c'est complètement différent. Il faut qu'on se rende tous compte que les emojis ont une place très importante dans nos cœurs et dans nos relations, d'accord? Et bah cet emoji, non, ce n'est plus possible. On arrête. Deuxième emoji, l'emoji du dédain, l'emoji vraiment de je te prends de haut naturellement, celui-ci là. Ça là. Ça va pas du tout. Qu'est-ce que ça veut dire des yeux? J'arrive pas à le faire, mais vous avez très bien compris. Non mais moi quand je reçois ça, je sais pas quoi en penser. Cet emoji devrait avoir une description, en dessous il devrait y avoir écrit je te prends pour une merde. C'est clairement ça. Alors oui, je tiens à préciser que oui, en effet, c'est une vidéo sur les emojis. Et encore une fois, je le sais, il y a des problèmes beaucoup plus graves dans la vie. Et il faut relativiser parce que je suis en train de m'énerver contre des emojis quoi. Mais c'est important d'en parler. D'ailleurs, en commentaire, vous allez tous me dire quel est votre emoji que vous détestez le plus. Quel est l'emoji qui vous fait vous remettre en question, où vous avez le plus de mal à comprendre ce que la personne vous dit. Et commencez pas à me parler de l'emoji prise électrique.
Personne n'utilise d'emoji prise électrique, d'accord? Je ne sais d'ailleurs pas pourquoi il existe, ça se trouve dans un monde parallèle, les gens parlent avec l'emoji électrique à chaque fin de phrase. Bref, c'est tout ce que j'ai à dire sur cet emoji bizarre. Parce que dans une conversation où on te dit par exemple, hein, t'es dans une embrouille, tu vois, toi t'es vraiment stupide. Tu vois déjà que t'es en embrouille, c'est suffisant, ça ne mérite rien de plus. Mais toi, t'es vraiment stupide. Waouh, ça fait mal! Arrêtons-nous là, pourquoi aller dans des extrêmes pareils? Parce que cet emoji il est en train de te dire, t'es vraiment stupide, et je pensais pas que t'étais aussi stupide que ce que je te dis, tu vois. Ouais non, il devrait y avoir des règles, c'est pas possible, là c'est quelque chose qui... Ah, ça passe pas. L'emoji d'après, il y en a deux, c'est dans la même catégorie, c'est un emoji que je ne sais pas interpréter. À chaque fois ces deux emojis, je me dis, waouh, c'est comment? Comment ça se passe? Qu'est-ce que je dois dire? Qu'est-ce que je dois faire? C'est celui-là et celui-là. Comment est-ce que je suis censé savoir ce que tu veux me dire? Moi, quand je reçois un SMS comme ça, salut Maxime, ça va? Je le lis, salut Maxime, ça va? Avec inspiration, toujours. Hein. C'est ridicule. Je suis en train de parler d'emoji, putain. Mais en vrai, soyons sérieux. Je m'en veux de ouf, je commence à me remettre en question encore, tu vois. Je suis en train de me dire, oh là, mais qu'est-ce que j'ai fait? Elle va m'embrouiller, elle va me sortir un bail de nulle part, et ça va me retomber dessus. Et c'est plus ou moins la même chose avec l'autre, sauf que c'est un autre contexte. L'autre, c'est plus, ouah, t'as merdé, tu vois. Parce qu'un basique, salut, ça va, et un salut, ça va. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi un sourire à l'envers? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait? Dis-le moi tout de suite. Arrête de faire durer le suspense comme ça. Tu veux me faire du mal? C'est ça que tu veux? Tu veux me faire du mal? Ben non, je comprends pas. Pourquoi? Ben je comprends pas. Mais le truc c'est que des fois il passe très très bien. Par exemple, j'avoue la soirée d'hier c'était n'importe quoi. Bah là tu te dis ouais le mec il dit ouah genre c'est n'importe quoi. Cette vidéo n'a aucun sens. Hein. Plus je parle et plus je vois que cette vidéo n'a aucun sens. Non mais en vrai ça se trouve ça fait ça qu'à moi. Et je passe vraiment pour un psychopathe. C'est fortement possible. Hein. Mais c'est un gros problème dans ma vie maintenant que j'y pense. Parce que le problème c'est que des fois le message est tout gentil, tout mignon, mais tu l'interprètes super mal. Et du coup ça part en vrille alors qu'à la base rien ne devait partir en vrille. Osez me dire dans les commentaires que ça vous est jamais arrivé une fois de vous embrouiller par SMS parce que vous n'êtes pas compris, parce qu'un emoji a été de trop ou parce qu'une ponctuation a été différente ou quoi, et qu'au final vous n'êtes pas compris que ce soit avec votre pote, avec votre meuf, avec votre mec, avec qui vous voulez, même avec votre chat, j'en ai rien à foutre. Osez me dire que c'est pas arrivé au moins une fois. Ah les emojis c'est un grand pouvoir hein, mais ça implique oui vous le savez, de grandes responsabilités hein. On rigole pas avec les emojis, c'est très sérieux. On va passer à l'emoji suivant, même aux emojis suivants, parce que là c'est un pack de 7. Ah là je vous offre un maxi best-of. Hein. Nous allons parler de ces fameux emojis que tout le monde utilise absolument tout le temps. Je veux bien entendu parler des cœurs. De tous les cœurs. Et là, il va falloir qu'on mette quelque chose au clair. Qu'est-ce que c'est que ces conneries qu'inventer une signification à chaque foutu cœur? Comment est-ce qu'on s'y retrouve? Non, parce que ça, entre nous, on va se calmer directement. Je suis désolé, il y a que vous les filles qui mettez des significations à chaque cœur. Il faut arrêter les conneries. Quand vous envoyez un cœur bleu, vert, jaune, multicolore, violet, blanc, rouge, bleu à un mec, il le voit comme un cœur. C'est tout. C'est un cœur. Alors que les filles... Mais attendez, on va en parler les gars, attendez, on va en parler. Signification emoji cœur. La signification cachée des emoji cœurs selon leur couleur. Vous allez voir, pour ceux qui ne sont pas au courant, c'est un monde extraordinaire. Le cœur rouge, basique, simple, celui que tout le monde utilise. Grand classique, le cœur rouge est aussi le plus utilisé. Sans grande surprise, il signifie je t'aime ou exprimer l'amour que vous avez pour votre ami ou votre lit. Quoi? Une envie spéciale d'envoyer un message à ton lit? Il n'y a pas de limite en amour. Celui-là, on est d'accord, c'est le cœur rouge, on le connaît, c'est le cœur. Maintenant, on va passer au cœur bleu. Et attendez, pour l'instant, ça va rester assez simple, mais après, on va partir sur des bails ou sur n'importe quoi. Son sens varie selon le contexte. Première phrase, tu sais que c'est la merde. Le sens varie selon le contexte. Le cœur bleu est le symbole de la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme. L'emoji cœur bleu est aussi une manière d'exprimer sa passion pour les sports nautiques. Qui a déjà dit « J'adore la piscine » avec un cœur bleu? Personne? Absolument personne. Il symbolise également la confiance, la paix et la loyauté. L'autre sens que vous ignoriez probablement est qu'il est une manière d'annoncer un penchant pour le BDSM, du sadomasochisme. Vous ne verrez plus le cœur bleu de la même manière. Yes. Moi, on m'a toujours dit que le cœur bleu c'était entre amis. Ah bah ça a un tout autre sens là. C'est un tout autre sens. J'enverrai plus de cœur bleu à des amis. Passons au cœur vert. Attendez, vous avez rien vu encore. Hein. Le cœur vert est l'emoji des LC ou des végétariens. Parce qu'il est vert. Là, les gars, on prend la voiture, hop hop, embrayage, clac, autoroute du cliché. Il est aussi utilisé pour la Saint-Patrick ou pour soutenir les sportives et sportifs ivoiriens. Un emoji très utile pendant la Coupe d'Afrique des Nations, il a une connotation cachée, il peut exprimer l'envie, voire la jalousie. Donc t'envoies un cœur vert, tu sais pas trop, tu sais pas si tu parles des sportifs ivoiriens, tu sais pas non plus si tu parles des végétariens, mais tu peux aussi exprimer une certaine envie, une certaine jalousie, tu vois. Ben non, c'est un cœur vert, il est vert, c'est tout, parce qu'il est joli en vert, c'est tout. Parce que le vert c'est la couleur de l'espoir. Si, je vous assure. Et ça, c'est gentil. Et nous, on aime tout ce qui est gentil. Le cœur jaune symbolise l'amitié et le bonheur. Sur Snapchat, ce cœur apparaît à côté du nom de la personne avec qui vous snappez le plus, qui est en général votre ami, le ou la plus proche. Ok, simple, efficace, cœur jaune, amitié, celui-là, j'accepte. Le cœur orange, par contre, s'il vous plaît. Le cœur orange symbolise l'amitié, mais il est une manière de friendzoner un ami en lui faisant comprendre qu'il n'y a que de l'amitié, rien de plus. Je vous assure, à aucun moment, si vous envoyez un cœur orange à un mec, il va se dire, c'est mort.
Bah c'est mort. Ah non mec, bah non, elle a envoyé un cœur orange. Bah je peux rien faire, c'est le cœur du friendzone. Bah ouais. Enfin je suis obligé de l'oublier. Non, ça n'arrivera jamais. Le cœur violet est celui des beautistas et fashionistas. Je commence à me poser des questions sur cet article, hein. Qui dit beautista en 2019? Qui d'ailleurs a déjà dit beautista dans toute sa vie en fait? Personne ne dit beautista, vous dites beautista vous? Ouais mais si les gens ils disent beautista, moi je suis trop vieille. Hein. Il symbolise aussi la compassion et l'amour. Mais dans ce cas-là, tu choisis le cœur rouge parce qu'il y a beaucoup d'amour, ou le cœur violet parce que c'est de l'amour mais de la compassion aussi, tu vois. C'est compliqué la vie. D'autres cœurs roses sont utilisés notamment sur Instagram. Le cœur avec des étoiles est pour attirer l'attention. Parce que là, mon attention est complètement attirée. Ah là, je peux te dire que mon attention est attirée à 100%. Le cœur qui bat signifie les débuts d'une relation amoureuse. Ok. Et l'emoji cœur qui grandit, il symbolise un amour grandissant. C'est magnifique. Voilà pour la signification des cœurs. Est-ce que ça vous a appris des choses? Parce que moi, oui, clairement, ouais. Je pensais pas qu'il y avait un monde aussi obscur derrière les cœurs des emojis. Pour moi, c'était des cœurs, c'est tout. Maintenant, passons à l'emoji du jugement. Cet emoji. Celui-là, il va falloir m'expliquer à quel moment tu mets ça. À part si tu veux mettre très mal la personne. Parce que là, c'est encore un problème de remise en question, on sait pas trop ce qui se passe. Parce que par exemple, un simple waouh, mais t'es chelou. Et un waouh, mais t'es chelou. Qu'est-ce qui s'est passé? À quel moment t'as voulu prendre un poignard et me transpercer le cœur comme ça? À quel moment tu t'es permis de le faire? Et bah, ça me fait très mal tout ça. Il faut arrêter d'utiliser cet emoji. Arrêtez. On va maintenant parler des emojis les plus atroces et les plus horribles qui existent sur cette planète. Des emojis absolument intolérables que personne ne devrait utiliser. C'est un peu les emojis dont on ne doit pas prononcer le nom. C'est les Voldemort des emojis, les techniques interdites. On ne peut pas utiliser ces emojis sans penser aux conséquences. On va parler premièrement de cet emoji. Comment tu peux faire un emoji encore plus bâtard quoi? Là, me dites pas qu'il n'y a pas un problème. À quel moment cet emoji, il te dit pas je t'emmerde et je te déteste aussi. Et si t'étais devant moi, je te cracherais dessus. Mais gentiment. Mais il est absolument horrible. Parce que même un classique est assez efficace. Dur, t'es qu'une merde. Ça fait mal. C'est dur, c'est violent. Mais si tu rajoutes ceci. La violence a été multipliée par 24, 25 selon le contexte. C'est quelque chose que personne devrait utiliser, même en embrouille, on devrait mettre des règles. Parce qu'entre nous, il est vraiment super violent quand même. Mais c'est pas le pire. L'emoji le plus atroce, le plus horrible. Pour moi, cet emoji, il signifie la fin d'une amitié. On était amis. Si tu mets cet emoji-là, on l'est plus. Juste celui-ci. Regardez, sa manière hautaine de vous regarder, sa manière dédaigneuse, sa manière mauvaise et méchante de vous juger, parce qu'il vous juge. Ah, je vous assure, il vous juge. Ouais, c'est vrai, je vous juge. Pour moi, et uniquement pour moi, c'est mon avis, hein. C'est un emoji, mais tellement un emoji de bâtard. Il m'a tellement fait souffrir. Parce qu'encore une fois, si tu t'embrouilles avec quelqu'un, tu t'embrouilles peut-être avec ton pote, tu vois, t'as pas envie d'aller trop loin, t'as pas envie de dépasser la limite. Et bah cet emoji, il représente la limite. Quand tu sors un bail comme par exemple, ouais non, et même plus je te parle, de toute façon nous deux c'est terminé, tu vois qu'il y a de la tension mais que il y a peut-être un petit peu de regret, un petit peu de, je sais pas, tu vois, c'est possible d'arranger les choses. Mais si tu as le malheur de recevoir ou de dire ça comme ça, avec ce smiley à la fin, ah bah c'est trop tard, on peut plus rien faire. Tu as utilisé la technique interdite. Même moi quand je m'embrouille et que j'ai vraiment envie de démonter la personne, j'ose pas. Je me dis non mais au cas où on sait jamais. Peut-être dans 5 ans on va peut-être se réconcilier, tu vois. J'utilise pas cet emoji. Je l'utilise pas, c'est trop dur. Mais il y a des gens, ils sont sans pitié, ils le font. Et ça c'est pas très gentil. Bref, j'ai parlé pendant combien de temps? J'ai parlé pendant 40 minutes d'emoji. Cette vidéo n'a absolument aucun sens, elle n'a aucun intérêt, mais il fallait que j'en parle, il fallait que ça sorte, il fallait que je vois si vraiment je suis le seul comme ça ou si d'autres personnes sont aussi bizarres. Franchement, j'espère que je suis pas tout seul. Après, je critique les emojis, mais sans eux, je ne serais rien. Je les utilise tout le temps, beaucoup trop. C'est un tic, c'est devenu mon nouveau point de phrase. J'en mets un à chaque ligne, à chaque SMS. Et quand je vois des gens envoyer des messages sans emojis, ça me brise le cœur. Et encore plus s'ils mettent un point à la fin. Oh là là, s'ils mettent un point à la fin. Et dans le monde des adultes, tout le monde met un point à la fin. Je crois que je suis pas fait pour être un adulte. Et encore, j'ai été gentil, j'ai pas osé parler des combos. Parce que oui, avec les emojis, on a des combos. Des très beaux combos. Parce que l'emoji doigt devant la bouche et l'emoji clin d'œil, alors là, si vous les combinez les deux, ben vous obtenez le pire combo d'emoji démoniaque. D'ailleurs, les gens racontent que Satan t'envoie ce message quand t'arrives en enfer. Ça ne va pas du tout. Après, dans les emojis, t'as de très jolis combos. Par exemple, emoji cœur dans les yeux et le cœur rouge, par exemple. Ça, c'est bien. On est très bon, c'est très mignon. Par exemple, emoji, les petites mains comme ça. Très bon emoji, j'adore cet emoji. Avec des petites étoiles qui s'envolent, on t'envoie des étoiles. Est-ce que c'est pas magnifique? Ça, c'est encore une fois un très joli combo. Après, il en existe tellement, on pourrait faire une vidéo spéciale emoji combo, quoi. Ça me fait rire parce que c'est vraiment vachement plus complexe qu'il n'y paraît les emojis, hein, t'as vu? On parle quand même d'emoji à la base, hein. On parle de smiley, mais ça a tellement plus de sens qu'on le pense. Après, faut pas trop en abuser parce que typiquement, moi, j'ai des parents. Moi, j'ai des parents, hein, je sais, ça peut choquer. Vous aussi, vous en avez? Bah, putain, c'est ouf. Moi, par exemple, mes parents, depuis qu'ils ont connu les emojis, ah ben ça va plus du tout. Ils mettent des emojis pour tout et n'importe quoi. Par exemple, mon père, quand il me dit je vais chez papy, il m'écrit je vais chez papy. Non, papa, ça n'a pas d'intérêt vraiment. Parce que du coup, par exemple, sur iPhone, je sais pas sur Android dia, mais sur iPhone, il y a une fonctionnalité où quand vous faites une phrase et que vous appuyez sur emoji, tous les mots qui peuvent être remplacés par un emoji, c'est en orange, vous avez plus qu'à appuyer et hop, ça transforme en emoji. Et bah, c'est un grand fléau pour mes parents, ça. C'est un grand fléau pour moi-même d'ailleurs. Parce que du coup, des fois, ça n'a plus de sens. Une phrase comme ça, elle peut vite partir comme ça. Et là, rien ne va plus. Il est incontrôlable, il ne s'arrête plus. Bref, je vous aime, papa, maman. Je tiens à préciser que c'est vraiment que mon avis à moi et à moi seul. En aucun cas je fais une généralité. Juste voilà, j'ai un petit problème qui commence à devenir très compliqué et qui prend une grosse place dans ma vie maintenant. Peut-être qu'un jour je parlerai plus que des emojis. Peut-être qu'un jour je mettrai même des points. Impossible, non, impossible. Non, non, franchement impossible. Franchement impossible.
Les amis, j'espère que la vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura fait au moins sourire, peut-être vous serez reconnu à un moment. N'hésitez pas à me dire s'il y a des emojis qui vous posent des problèmes vous aussi, s'il y a des emojis que vous détestez recevoir, s'il y a des emojis que vous adorez montrer. N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Si jamais vous avez apprécié, en tout cas, n'hésitez pas le petit pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne en cliquant juste là, voilà. Vous pouvez regarder mes dernières vidéos en cliquant juste ici. Et nous, on se retrouve très vite. Emoji cœur rouge, emoji cœur orange, emoji tête à l'envers, voilà. Allez, salut tout le monde.